vais vous parler de tempérance aujourd'hui. Je pensais que c'était une bonne idée de commencer l'année après avoir passé le temps des fêtes j'espère pas en complète intempérance, mais d'avoir une réflexion sur la maîtrise de soi, la tempérance. Le trimestre de l'École du tabac nous parle des fruits de l'esprit, et la tempérance est un des fruits de l'esprit. Je trouvais que ça allait bien pour commencer l'année. Alors, je vous souhaite la bienvenue ici. Je vous souhaite aussi une bonne année. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes. Depuis une semaine à peu près, je pose la même question à tous les gens que je rencontre. Est-ce que vous avez passé un beau temps des fêtes? Et puis, j'ai des réponses très variées. J'ai des « ah oui », des « ouais », des « off ». Il y en a qui m'ont dit c'était trop court, d'autres trop fatigant. Les vacances d'été sont plus reposantes que ça. Je des gens qui font oui. Même une de mes amies m'a dit qu'elle avait hâte d'aller se reposer au travail parce que c'était trop fatigant. La plupart des parents m'ont dit qu'ils avaient hâte de retourner à la routine, que les enfants se couchent plus de bonne heure. D'autres m'ont dit qu'il y avait des kilos à perdre maintenant, parce qu'ils avaient un peu trop abusé de certaines choses pendant le temps des fêtes. Et puis, ça nous rappelle un peu l'annonce de Nautilus, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est comme ça que ça se passe, dans le temps des fêtes, avec plein de nourriture, après ça, tout le monde qui fait de l'exercice. Mais, dépendamment de comment s'est passé votre temps des fêtes, c'est là où est-ce que vous allez pouvoir me dire si oui ou non, c'était un moment agréable. Mais que faut-il pour avoir un temps des fêtes réussi? Alors, ça. Avez-vous un sapin? Est-ce que ça prend un sapin pour avoir un temps des fêtes réussi? Une petite atmosphère chaleureuse, sûrement. Avec des cadeaux, hein? Les enfants, ça prend des cadeaux pour avoir un beau temps des fêtes. Est-ce que ça prend aussi la famille, des amis, une atmosphère de réjouissance, peut-être des chants, du bon temps avec des gens qu'on aime? On a dit tantôt des cadeaux. Dans les cadeaux, pour être content dans le temps des fêtes. Est-ce que vous avez passé beaucoup trop de temps à vos fourneaux? Peut-être, hein? J'en connais plusieurs qui ont passé des heures et des heures devant le four, soit à surveiller la dinde ou d'autres à éplucher des patates ou faire la vaisselle. Est-ce que ça prend la meilleure tourtière, le meilleur dessert, les meilleurs pour épater tout le monde, que tout le monde se rappelle pendant toute l'année du bon dessert que vous aviez préparé dans le temps des fêtes? Ça, c'est vraiment important. Mais je pense que si vous aviez eu un temps des fêtes réussi, c'est parce qu'en dessous de votre sapin, vous aviez peut-être fait une petite place pour Jésus. Oui, okay. Parce que on a tendance à l'oublier, mais le temps des fêtes, c'est supposé nous rappeler que c'est la naissance de Jésus. Je pense qu'avec tout le magasinage, souvent, on oublie ça. Mais je pense qu'il faut profiter. La parole de Dieu nous dit de parler de Dieu, prêcher la parole en toute occasion, favorable ou non. Je pense que dans le temps des fêtes, c'est une occasion favorable pour parler au maximum de gens possible de ce que Jésus est venu faire pour nous sur terre. Vous avez une belle image ici. J'ai cherché beaucoup d'images sur Internet. J'ai tapé le mot festin. Puis c'est la première image qui m'est apparue. Hein, c'est beau. C'est beau. On fait toujours les mêmes idées de festin. Moi, je pensais que ça allait être des dessins d'orgie ou de je sais pas quoi, de nourriture en abondance. Puis j'ai vu, ça m'a surpris. Je pense que je vais présenter. Dans le temps de Noël, c'est bien d'avoir un moment où est-ce qu'on peut
partager de bons repas ensemble et de laisser la première place à Jésus, avant même d'attaquer la nourriture, d'avoir une prière, de demander la bénédiction de Dieu. Amen. Donc, ma méditation est sur la tempérance. J'ai pris beaucoup d'informations dans ce livre-ci que j'ai trouvé dans une bibliothèque à l'église à Québec. Il dormait là. Alors je me suis dit, je vais le consulter. Vous voyez que même dans l'aspect, il est très sobre. Même dans le... On n'a pas de lait, oui. C'est très, très sobre. Mais c'est bourré d'informations, de pensées qui vraiment nous poussent à nous élever. La tempérance, c'est vraiment... il ne faudrait pas le voir comme étant des interdits seulement, mais c'est vraiment, quand on prend le mot tempérance dans la Bible, on peut souvent le mettre l'interchanger avec maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est une autre façon de dire la maîtrise du moi. Et c'est ça qu'il faut maîtriser. C'est ça qui est si difficile. C'est le moi qui essaie de vivre, de survivre et de dicter sa volonté. Alors, la tempérance, c'est maîtriser notre moi. La maîtrise du moi, c'est lorsque le spirituel domine le charnel. C'est ça. En anglais, il y a un mot qui se rapproche de tempérance, dont la même racine, c'est temper. Le temper, c'est le caractère ou l'humeur. Donc, dans la tempérance, c'est pas seulement la nourriture, il y a aussi nos émotions. Maîtriser nos émotions, c'est important. En français, on a aussi le mot tempérament. Quand on maîtrise notre tempérament, c'est aussi la maîtrise de soi. Et le tempérament, dans le dictionnaire, on dit que c'est, je l'ai paraphrasé, là, que c'est comme l'homme naturel. C'est ce qui est naturellement en nous. Donc, est-ce qu'on veut être l'homme naturel, non transformé par la main de Dieu, si on veut être plutôt transformé par Dieu, un être spirituel? Donc, c'est ce qu'on va parler ce matin. Est-ce que vous avez pris des bonnes résolutions pour la nouvelle année? Il y en a qui disent tout le temps, ah oui, j'ai pris des bonnes résolutions, mais ils disent à personne pour être sûr que si en cours de route les résolutions sont oubliées, il n'y aura pas de tape sur les doigts. Mais je pense que c'est une bonne idée de commencer l'année et de se dire, bon, ben, je vais essayer d'être plus comme ci, un peu moins comme ça. Mais il y a un texte d'Ellen White dans Rayon de santé, page 209, qui nous dit « Les bonnes résolutions qui s'appuient sur notre propre force n'ont aucune valeur. Elles ne sauraient triompher d'une mauvaise habitude. » C'est pour ça que j'ai jamais réussi à tenir mes résolutions bien plus longtemps. En s'appuyant sur nos propres forces, ça n'a pas de valeur. Elle poursuit même en disant « Nous n'arriverons jamais à être tempérants en toutes choses si notre cœur n'est pas renouvelé par la grâce divine. Il nous est impossible de nous préserver du péché un seul instant. Nous ne pouvons compter que sur Dieu. Donc, nous n'arriverons jamais à être tempérants en toutes choses. Souvent, on est capable d'être tempérant un peu à la fois sur certaines choses. Mais le Seigneur nous appelle à être tempérants tous les jours, mais en toutes choses. C'est un gros contrat. C'est sûr que c'est impossible. Donc, c'est seulement possible quand on compte sur Dieu. Dans le livre Tempérance, on nous parle on met l'emphase, disons, sur certains aspects de la maîtrise de soi. On nous parle tout d'abord du vin. Il y a beaucoup de passages qui nous parlent du vin. À l'époque où Ellen White a écrit son livre, l'alcool, il y avait beaucoup de problèmes avec l'alcool. Il y avait la prohibition qui a été juste après, au début des années 1900. Donc, il y avait vraiment des problèmes beaucoup aux États-Unis avec l'alcool.
Et bien sûr, dans la Bible, c'est celui dont on parle le plus. On peut aussi, il n'y avait pas seulement le vin, il y avait aussi les liqueurs fortes. On ne parle pas de bière dans la Bible, bien, parce qu'elle n'était pas inventée. Mais quand on parle d'alcool, on inclut tout ce qui est inventé maintenant et qu'on retrouve dans toutes les bonnes SAQ du Québec. Mais ce qui était évident, c'est que l'alcool a une conséquence sur la moralité. Si on écoute des films, souvent on va mettre les personnages qui ont une moralité douteuse, qui prennent de l'alcool, ou on a les films western, ben, c'est sûr qu'il va y avoir un saloon, il y a des bagarres là, puis je pense que tout le monde sait que l'alcool a un effet néfaste sur l'être humain, mais souvent c'est le pas à faire pour s'en abstenir complètement qui est difficile. Ensuite, dans le livre, on nous parle du tabac. Du tabac qui est, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a personne qui pourrait dire que le tabac, c'est bon pour la santé. Ça, maintenant, c'est très clair. Mais à l'époque d'Ellen White, on le prescrivait pour les problèmes pulmonaires. Hein? Donc, les idées n'étaient pas les mêmes à cette époque-là. Et elle était complètement révolutionnaire en disant que le tabac n'est pas bon pour la santé. On n'en parle pas vraiment dans la Bible, du tabac, mais historiquement, on sait que fumer, c'était associé aux pratiques chamaniques. Donc, les sorciers prenaient des herbes, faisaient des mélanges, les faisaient fumer. Puis, il n'y avait pas seulement le tabac qui était utilisé, mais le tabac. On peut penser à d'autres drogues aussi dont la fumée servait à atteindre un état psychique où on pouvait comprendre mieux certaines choses, communiquer, oui, avec les esprits. Nous donnait aussi une meilleure connaissance. Moi, quand j'entends cette description-là, ça me fait penser dans le jardin d'Éden, lorsque Satan présente le fruit à Ève, puis il dit prends-en, puis là, ça va ouvrir ton esprit, tu vas devenir comme des dieux. Satan, il continue à prendre toujours les mêmes méthodes. Quand elles fonctionnent, il continue. Dans le livre, on nous parle beaucoup du café. Dans la Bible, on ne parle pas du café parce qu'il n'avait pas été encore découvert. Mais on sait que la caféine est un stimulant. Donc, on va voir qu'est-ce que les stimulants font sur notre corps. On met le thé dans la même catégorie que le café, parce qu'il contient aussi de la caféine. Mais son effet n'est pas tout à fait le même. Le café, aussitôt qu'on prend un café, on sent que c'est un effet tout de suite. Le thé, c'est beaucoup plus long, parce que dans le thé, il y a d'autres substances dans la feuille de thé qui vont enrober la molécule de caféine. Donc, il va falloir qu'on digère pour que la caféine se libère. Ça va se libérer sur une plus longue période de temps, mais son effet va être beaucoup plus long. Le café, ça peut être quelques heures. Le thé, ça peut durer même 8 heures. C'est quand même long. Ensuite, on pourrait aussi parler des petites poudres. Des molécules qui sont à l'origine présentes dans les plantes que Dieu a créées, qui sont créées par Dieu, qui devraient être bonnes pour nous, puisque c'est Dieu qui les a créées. Sauf que, premièrement, Dieu, quand il les a placées dans les plantes, il les a pas mis en aussi grande concentration que ça. Parce que là, c'est la purification qui fait que un effet beaucoup plus dévastateur, souvent, sur le corps humain. Et Dieu n'avait pas voulu qu'on mange de toutes les plantes non plus. Il nous a invités à manger des fruits, mais pas absolument de toutes les herbes, etc. On nous parle aussi des médicaments. À l'époque d'Ellen White, les molécules de synthèse n'étaient pas inventées. Là. Ils ne faisaient rien, créaient pas des nouvelles molécules en laboratoire, mais aujourd'hui, on sait qu'ils peuvent
créer une molécule qui va s'adapter exactement à ce qu'ils veulent faire dans le corps. Donc, s'ils l'utilisent en médecine, c'est aussi possible de l'utiliser pour les drogues récréatives, comme ils les appellent, juste pour que le cerveau soit complètement dans un autre état, puis faire des réactions voulues pour perdre le contrôle de notre esprit. Ellen White nous dit aussi que la pilule miracle pour guérir, ça n'existe pas. C'est Dieu qui guérit. Et la pilule qu'on peut prendre, le médicament qu'on peut prendre, peut être utile, parce que la science n'est pas complètement satanique. Il y a des molécules qui vont vraiment nous aider à soulager puis aider à guérir. Mais si le médicament n'est utilisé que pour masquer un état, il ne nous guérit pas. Et à la longue, à force de masquer cet état-là, notre corps, les messages de douleur, des appels au secours ne sont plus entendus. Donc, le corps continue à se détériorer et puis on peut tomber encore plus gravement dans la maladie. J'ai trouvé une image pour le manger. La nourriture. On en parle beaucoup dans la Bible de la nourriture. Mais ce qui est difficile avec cet aspect-là, qu'il l'est moins avec les autres, parce que les autres, on peut s'en passer, mais manger, on doit manger pour vivre. Alors c'est là où est-ce que il faut avoir vraiment la maîtrise de soi pour savoir ce qu'on doit manger, donc quoi manger et comment. La prochaine image a fait beaucoup poser de questions à Olivia. Elle me demandait qu'est-ce que c'est. La musique. La musique aussi, il faut avoir la maîtrise de soi dans la musique. Parce que la musique a un impact sur nos émotions et sur notre état d'esprit. On va mettre des gens avec des musiques différentes, puis c'est prouvé qu'ils vont avoir des comportements différents. Dans les magasins, si on veut stimuler les ventes, on va passer tel type de musique. C'est prouvé, ça a été étudié. Et souvent, la musique, le type de musique qu'on écoute va faire qu'on va se retrouver, comment je dirais? Prenez par exemple quelqu'un qui est habitué d'écouter un jeune, mettons, qui écoute toujours du heavy metal. On lui dit « Ah, j'ai une musique qui est tellement belle, il va falloir l'écouter. » Puis, on lui passe un morceau de Beethoven. Pour lui, ça ne dit rien. Peut-être qu'il va dire « Ah, j'ai déjà joué ça à la flûte quand j'étais à l'école. » Je ne sais pas. Mais il y a une appréciation de ces sonorités-là qui ne pourra pas être aussi appétissant, on va dire, pour quelqu'un qui est habitué à un autre type de sonorité. Donc, comment je dirais, nos sens peuvent être émoussés, pas seulement par ce qu'on mange, ce qu'on boit, par ce qu'on écoute, par ce qu'on respire, parce que tous les aspects de notre vie peuvent avoir un impact sur notre cerveau. Je peux vous donner un exemple. Nebuchadnezzar, lorsqu'il y avait la statue dans la plaine, puis il a dit à tout le monde, lorsque vous entendrez la musique de Numer, je ne sais pas combien d'instruments, vous vous mettrez à genoux et vous adorerez la statue. Pourquoi mettre de la musique? Il aurait pu faire juste tout, puis on se met à genoux. C'est parce que c'était pour amener un état de « Ah, ok, tout le monde se met à genoux, on va se mettre à genoux, nous autres aussi. » Donc, la musique a vraiment un impact sur notre cerveau, notre prise de décision. Si je vous montre cette image, est-ce qu'il y en a qui savent qu'est-ce que c'est? Fleur. Oui. Une fleur de quoi? Je vais vous montrer l'autre à côté. C'est une robe d'orange. C'est une fleur, donc après il y a un fruit. Moi, je trouve que c'est des belles images. Je trouve qu'on a un Dieu merveilleux d'avoir créé des choses comme ça, si belles. Mais Satan aime détourner les beautés de Dieu pour notre perte.
Alors, cette si belle petite fleur qui devient un si beau petit fruit a été transformée à un moment donné. Ah, là, vous reconnaissez le fruit. C'est le café. Donc, c'était la fleur du café. Je l'avais jamais vu, je trouvais que c'était très joli. Mais oui. Les fruits, c'est coloré. Le café est originaire d'Éthiopie. Sa culture s'est étendue ensuite en Arabie. Donc, c'est là où est-ce qu'il est devenu le café arabica, là, qu'on connaît, le Java, tout ça. Il a été très, très populaire en Arabie parce que, on va mettre le texte, la consommation d'alcool était interdite par l'islam. Donc, la boisson, le café est devenu très populaire. Le café n'était pas interdit, c'était nouveau. Mais le café a des propriétés qui stimulent le cerveau, un peu qu'on pourrait comparer à l'alcool. Mais l'alcool a l'effet dépressif, comme de l'autre côté. Il va stimuler, mais il y a l'effet en même temps de rabaisser l'effet de cœur. Ensuite, le café n'est pas resté en Arabie, bien sûr. C'est répandu partout dans le monde. Au moment où il est arrivé en Europe, aux alentours de 1600, ce sont les marchands qui l'ont emmené là, on a conseillé au pape Clément VIII d'interdire le café parce qu'il représentait une menace d'infidèles. Les Arabes, donc étaient les infidèles, on soupçonnait cette boisson-là d'être quelque chose de nébuleux, en plus que c'est noir. Hein. Les gens, en plus, se rassemblaient dans les cafés, là où on était habituellement dans le jour. Au lieu d'aller travailler, ils se retrouvaient dans les cafés. Donc, on disait c'est mauvais, ça encourage la paresse. Et ils trouvaient que les gens avaient trop d'idées quand ils se ramassaient là, ils parlaient ensemble. Et on soupçonne les gens d'avoir fomenté plusieurs révolutions dans les cafés, parce qu'il y avait trop d'idées qui se passaient là. Alors, on l'a apporté, le café, devant le pape de l'époque. Et après l'avoir goûté, le souverain pontife a baptisé au contraire la nouvelle boisson, déclarant que laisser au seul infidèle le plaisir de cette boisson serait dommage. Donc, il a aimé le café. Donc, même les chrétiens, ceux qui se disent les plus purs, le pape étant celui qui était la tête à l'époque, peuvent être tentés. Le café est aussi très vite prisé par les moines, comme il l'avait été par les imams, parce qu'il permettait de veiller longtemps. On pouvait rester toute la nuit en prière, mais on peut se demander quelle est la valeur d'une prière qui est faite sous l'influence du café. Peut-être que les apôtres à Gethsémani avaient eu besoin de café pour accompagner Jésus dans la prière. Mais pourtant, Jésus n'avait pas eu besoin de café pour passer une nuit en prière. Les fibres nerveuses cérébrales, donc nos neurones, qui communiquent avec l'organisme tout entier, sont le seul moyen par lequel le ciel peut entrer en relation avec l'homme et agir sur sa vie intime. Donc, lorsque Dieu communique avec nous, c'est par le biais de nos nerfs. Tout ce qui trouble la circulation des courants électriques du système nerveux diminue l'intensité des forces vives et détruit la sensibilité de l'esprit. Ça a été écrit il y a longtemps, pourtant elle se comprenait bien, même si elle n'avait pas étudié en biologie. L'alimentation et les boissons stimulantes de notre époque, encore aussi de notre époque aujourd'hui, ne favorisent pas l'acquisition d'une santé parfaite. Thé, café, tabac sont tous des stimulants qui contiennent des poisons. Ils sont non seulement inutiles, mais mauvais pour la santé. Et nous les rejetterions si nous ajoutions la tempérance à notre savoir. En fait, à cette époque-là, il ne savait pas que le thé, le café et le tabac contenaient des poisons. Mais elle l'a comme prophétisé. Donc, c'était une révélation de Dieu. La science l'a prouvé par la suite qu'elle avait bien raison. Est-ce que vous avez déjà prêté quelque chose à quelqu'un, puis qui vous l'a remis brisé ou abîmé? Ça vous est déjà arrivé?
C'est choquant, hein? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Le Seigneur nous a donné un corps parfait. Il nous demande d'en prendre soin. Je sais qu'il ne veut pas absolument qu'on lui rende, là, mais il aimerait qu'on en prenne soin. Le thé et le café ne sont pas des aliments. Et non, il n'y a rien de nutritif dans du café. Dans le thé, peut-être si vous mettez un peu de lait ou un peu de sucre, on pourrait aussi dire dans l'alcool, il y a du sucre, c'est rien pour nourrir vraiment notre corps. Les forces qu'il donne arrivent soudain, avant que l'estomac ait le temps de digérer. En réalité, ce que les usagers de ces stimulants appellent des forces n'est qu'une excitation des nerfs. Donc, on parlait tout à l'heure que les nerfs, c'est par là que Dieu communique avec nous. Donc, nos nerfs sont excités lorsqu'ils prennent ces substances-là. Mais c'est une fausse énergie, de la plus mauvaise qualité qui soit. En fait, l'énergie qu'on ressent n'est pas fournie par ce qu'on ingère. Si on prend du café, ce n'est pas le café qui va nous donner l'énergie. En fait, notre corps va aller puiser son énergie parce qu'il reçoit un stimulus. Il a l'impression qu'il y a quelque chose, il faut que notre cœur batte plus vite, il faut que notre esprit soit plus vif, mais il ne sait pas pourquoi. Il réagit seulement à un stimulus. Comme lorsqu'on regarde le soleil, on voit que c'est trop fort, on ferme les yeux, c'est la même réaction. C'est pas quelque chose de réfléchi. Mais quand on prend de la caféine, c'est la même chose. Notre corps réagit, mais il a besoin d'énergie pour aller faire battre notre cœur plus vite. Il faut aller chercher cette énergie-là quelque part. Puisqu'on ne l'a pas pris, ben, il va aller puiser dans les réserves de notre corps. Donc, ça épuise les forces qu'on avait en réserve. Sébastien me disait hier, mais est-ce que ça peut faire maigrir de boire du café si ça va puiser dans nos forces? Eh bien, non, parce que l'énergie qui est la plus rapide à utiliser, c'est pas l'énergie qui se trouve dans le gras. Ce serait l'énergie qui se trouve dans le sucre. Mais si on n'a pas de sucre dans le sang, ben, il faut aller puiser dans nos muscles. Donc, on va détruire nos muscles pour faire de l'énergie. Parce qu'il y a un état d'alerte, là. Ça prend du carburant rapide. Donc, c'est mauvais pour notre corps. Il va s'affaiblir avec le temps. C'est sûr que si, après les premières énergies, après qu'il ait utilisé les muscles, le sucre, ben, il va aller puiser dans le gras. Mais ça, c'est pas tout de suite. C'est plus tard. C'est pas pour... c'est pas un amaigrissement. Ce qui construit notre corps doit y entrer. Donc, on entretient la santé de notre corps parce que nous mangeons. Si notre appétit n'est pas contrôlé par un esprit sanctifié, si nous ne sommes pas sobres dans le manger et le boire, notre corps et notre esprit malade ne nous permettront pas d'étudier la parole de Dieu et d'apprendre dans les Écritures comment hériter la vie éternelle. Notre faiblesse devant la tentation et le péché est en grande partie déterminée par notre alimentation. Aïe, aïe, aïe. Ce qu'on va faire pour résister à la tentation, si ce qu'on met dans notre corps, c'est pas... ça nous affaiblit. Je l'ai mis en rouge, ça sort pas très bien. Mais il y a un si, là. Si notre esprit n'est pas contrôlé par un esprit sanctifié, bien l'esprit le plus saint que je connaisse, c'est celui de Jésus. Alors la clé pour la tempérance, la maîtrise de soi, c'est de donner le contrôle à Jésus. C'est là où est-ce que lui, qui n'a pas des désirs comme les nôtres, qui a eu la victoire sur tous ces appétits-là, tous ces désirs-là, lorsqu'il était sur terre, il peut le faire encore aujourd'hui si on lui donne. Donc, notre sauvegarde, c'est de contrôler nos appétits par un esprit sanctifié, donc par l'esprit de Jésus. Nous avons tous nos faiblesses, nos tentations. Nos faiblesses et nos tentations ne sont pas toutes les mêmes. D'une personne à l'autre ici dans la salle, on a tous à lutter contre des choses différentes.
On n'a pas tous de problème avec l'alcool, avec le café, ce qu'on mange, ce qu'on boit. On peut être tenté par autre chose, il y a ça. Et qui est-ce qui pourrait être tenté par un fruit? Moi, ok, si c'est un chocolat, du chocolat, c'est une autre histoire, mais qui serait tenté par un fruit? C'est bon pour la santé, un fruit, qu'est-ce qu'il y a de méchant là-dedans? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été tenté par un fruit à un moment donné? Ça a eu des... Oui, Adrien. Oui, ça a eu un gros impact sur toute l'histoire de notre humanité. Pourtant, c'était quelque chose de bien. Mais la maîtrise de soi, c'est pas absolument d'ingérer quelque chose de nocif pour notre corps, mais ça peut être aussi le moment qui est mal choisi, la quantité. Ça peut être si Dieu avait demandé de ne pas le faire. Mais on va voir quelques personnages bibliques ensemble. On va voir qu'on n'a pas tous les mêmes tentations. Je commence avec Daniel et ses amis. Lors de la déportation à Babylone, le roi a pris quelques jeunes gens. Il s'est dit, je vais les faire manger à ma table, puis je vais les traiter bien, je vais les envoyer dans mes écoles, ils vont pouvoir devenir des gens, des bons citoyens de Babylone. Mais Daniel, contre toute attente, a résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Pourtant, c'était une faveur que le roi faisait à Daniel et ses amis. Mais Daniel a refusé. Le chef des eunuques n'était pas très chaud à l'idée, il ne voulait pas se faire punir par le roi, mais il a accepté quand même de faire un test. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. C'est sûr que les autres n'étaient pas habitués non plus à manger ce type de mets-là. Des fois, notre corps a de la difficulté à s'ajuster. Mais ça a été vraiment pour la gloire de Dieu. Dieu a fait montrer vraiment, a triomphé dans ça. L'intendant, lui, il apportait les mets et le vin qui devaient aller à Daniel et ses amis. Il les apportait, je suppose qu'il devait les manger lui-même. Et il leur donnait à la place des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Donc, Dieu les a bénis, il leur a augmenté l'intelligence, puis à l'école, ça allait très bien, il n'y avait pas de problème, parce qu'il avait été tempérant dans le manger et le boire. Mais d'où ça venait, ça? Pourquoi est-ce que Daniel et ses amis étaient mieux que les autres jeunes gens qui avaient été déportés aussi? Pourquoi ils ont été plus sages? Je crois que l'influence de notre foyer lorsqu'on grandit, les bonnes habitudes qu'on prend lorsqu'on est jeune, nous aident tout au long de notre vie. On peut imaginer que la mère de Daniel lui préparait des bons repas, il était habitué à une nourriture plus simple, plus meilleure pour la santé. Et c'est ce qui a permis aussi que plus tard, lorsqu'il était plus vieux, il a continué dans ses bonnes habitudes-là. Dans le livre de Juges, on a d'autres personnages qui parlent de l'influence du foyer. La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi. » Qui est cette femme? Il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Manoach, c'était le mari de sa femme. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Donc, on voit ici le père et la mère qui ont des instructions de Dieu, que même dès la conception de l'enfant, qu'il puisse être dans un corps qui est absent de ces impuretés-là. Est-ce que tu sais, Max, c'est qui le... La mère de Samson. Oui, c'est Samson. Samson avait une mission spéciale. Il devait libérer le peuple des Philistins. Donc, Dieu l'a consacré dès le ventre de sa mère.
Mais malgré tout, Samson avait d'autres faiblesses. Il avait la faiblesse envers les femmes. Il ne pouvait résister à une belle femme. Ça l'a amené à sa perte. On connaît bien l'histoire. Mais imaginez s'il n'avait pas été consacré comme ça dès le ventre de sa mère. S'il avait grandi comme un autre enfant, qui avait bu de l'alcool, puis mangé, est-ce que sa faiblesse aurait été encore plus grande? Probablement. Mais malgré tout, lors de sa mort, Samson a donné gloire à Dieu. Il a demandé à Dieu de lui donner encore, de lui pardonner d'avoir été faible, d'avoir perdu la maîtrise de lui-même devant, comment ça s'appelle? Dalila. Dalila. Donc, et Dieu lui a pardonné, il a redonné la force et il a pu briser le temple de Dagon et écraser je ne sais pas combien de centaines de personnes. Un autre personnage qu'on voit ici, Moïse. Moïse, quel exemple de maîtrise de lui-même, patient avec le peuple d'Israël qui est toujours en train de chialer. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu la maîtrise de lui-même. Il a fait preuve d'impatience en frappant le rocher 2 fois, au lieu de seulement parler au rocher. C'est une faute que le Seigneur lui a pardonnée, mais on voit quand même qu'à la fin de sa vie, il n'a pas pu rentrer dans la Canaan. Ça a eu un impact. Frapper une roche, c'est pas... Hein? Mais c'était une perte de contrôle. C'était aussi probablement parce que je vais faire sortir moi-même l'eau de ce rocher, mais il a perdu patience devant le peuple qui murmurait encore. Dans 2 Pierre 1, 5 et 6, Pierre nous parle de la tempérance. C'est à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, et ainsi de suite. On voit qu'il y a comme une gradation dans le temps. On a la foi d'abord, on y additionne la vertu, la science, la tempérance. Donc, la tempérance, c'est important. C'est vraiment très lié avec la patience. Si je vais donner un exemple avec moi-même, j'ai souvent de la difficulté de patienter jusqu'à l'autre repas. Mais c'est ça, c'est un problème de maîtrise de moi-même, mais je peux pas dire que je suis patiente, mais si j'ai fait preuve de maîtrise de moi, je vais avoir la patience de me rendre à l'autre repas. On a chacun nos combats. C'est comme ça. Un autre personnage. On a l'histoire ici, est-ce que vous reconnaissez les personnages? Belshazzar. Belshazzar. Pendant une fête, il y avait de la musique, il y avait du vin, de la nourriture, il y avait sûrement, on voit des femmes, il y avait plein de choses. C'était un gros party. Et puis, c'est comme s'il y a une escalade, une addition de toutes ces choses-là qui a mené au manque de respect envers Dieu, l'irrévérence envers Dieu. Ils ont décidé de prendre les ustensiles qui servaient au temple pour boire du vin. C'était... Au départ, il y en a eu sûrement plein des festins à Babylone. Pourquoi que celui-là, tout d'un coup, ça a été celui qui a été la chute de Babylone? Parce qu'il y a eu une escalade. À un moment donné, il ne savait plus ce qu'il faisait. Oh, ça va être drôle, on va aller chercher les ustensiles du temple pour boire de là. Donc, ça a été la fin de l'Empire de Babylone. En tout cas, de la gloire de Babylone. Là, c'est tous des cas négatifs. Là, j'en ai amené un beau qu'on a vu ce matin à l'école du sabbat avec les enfants. La maîtrise de soi jusqu'à faire éclater la gloire de Dieu. C'est la prise de Jéricho. Faire le tour d'une ville sans parler.
j'essaierai ça un jour. Il n'était pas tout seul, hein. C'est facile de ne pas parler quand tu es tout seul. Mais là, il était tous les hommes de guerre ensemble. Ils ont fait le tour de la ville, sans parler. À chaque jour, pendant 6 jours. Le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour de la ville. 6 fois sans parler. C'est pas lors du dernier tour, lorsqu'ils ont crié, que ça a fait effondrer les murs de Jéricho. C'est le silence pendant les 6 premiers tours. C'est la maîtrise d'eux-mêmes et d'attendre patiemment que Dieu agisse. C'est ça qui fait éclater la gloire de Dieu. J'essaierai ça un jour de tourner 6 fois autour d'une ville sans dire un mot. C'est quelque chose. Un autre personnage? Lot. Lot, il aimait beaucoup la vie à Sodome et Gomorrhe. Je ne sais pas si c'était à Gomorrhe ou Sodome. Je ne sais pas si c'est Sodome. Et il y a eu de la difficulté à en sortir. Même sa famille, il l'a emmené presque de force. On voit sa femme derrière, qui son cœur est resté là-bas. Et il est parti avec ses 2 filles. Et puis là, c'est pas parce qu'il était sorti de Sodome que Sodome était sorti de eux, n'est-ce pas? En Genèse 19, verset 30-33. Lot quitta Tsoar, parce qu'il est allé se réfugier dans une petite ville qui s'appelait Tsoar. Il quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. Jusque-là, ça va bien. L'aîné dit à la plus jeune: Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Il était fiancé, ces 2 jeunes filles-là, dans la ville qui a été détruite. Là, ils se retrouvent toutes fiancées. L'aîné a eu une idée, en tout cas. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père, et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Je ne sais pas la quantité qu'il a pris d'alcool, mais ça, c'est sous, ça. Le pire, c'est que le lendemain, c'est sa sœur qui a fait la même chose. Puis lui, il a eu connaissance de rien du tout. Je pense pas que c'est pour la gloire de Dieu. Le Christ savait que pour mener à bien le plan du salut, il devait entreprendre le rachat de l'homme, là où précisément la chute avait commencé. Or, ce fut l'appétit qui fit tomber Adam. Lorsque Jésus a été baptisé, il est allé au désert, il a jeûné pendant 40 jours. Ensuite est venue la tentation. Seule la maîtrise de nous-mêmes nous permettra de retrouver les Si, pour briser le pouvoir de l'appétit, il a été nécessaire que le Fils de Dieu endure un jeûne de 6 semaines en faveur de l'humanité, qu'est-ce qui attend le chrétien? 6 semaines sans manger, ça nous prend ça, moi. Je sais pas, ça prend vraiment soumettre notre volonté dans les mains de Dieu parce que c'est pas, presque pas dire que c'est pas humain. Donc, si, avec toute la force de caractère que Christ avait pour que la tentation soit vraiment une vraie tentation, ça a pris 6 semaines de jeûne. Nous, combien de temps on aurait eu besoin de jeûner? Je sais pas. Je pense qu'on serait mort. Chacun se trouve personnellement exposé aux tentations que le Christ a surmontées. Mais la force de les vaincre est accordée à tous, au nom tout-puissant du grand vainqueur. À tous. Qu'on soit gentil ou pas gentil. Seigneur, il nous bénit, il nous donne le pouvoir de vaincre les tentations, parce que ce ne serait pas juste que ce soit seulement les gentils qui puissent vaincre la tentation. Chacun doit remporter sa victoire personnelle. Donc, on a chacun nos tentations qui sont plus fortes les uns que les autres. Voici, je vous enverrai Élie, dit Malachie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive,
ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Malachie a prophétisé la venue d'un autre du personnage qu'on connaît. On retrouve l'histoire dans Luc. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » C'est Jean-Baptiste. « Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. » Écoutez bien la suite, voir si ça vous rappelle quelque chose. « Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » L'ange reprend presque les paroles de Malachie. C'est juste un petit peu différent, mais on voit que ce que l'ange a dit à Zacharie pour la maman, préparer son corps pour l'enfant, c'est la même chose que pour Samson. Samson devait délivrer le peuple des Philistins, des grands méchants. Et Jean-Baptiste avait aussi une mission importante, préparer la venue de Jésus. Je vais d'avance ce que j'ai écrit. Jean-Baptiste, revêtu de l'esprit et de la puissance d'Élie, vint préparer le chemin du Seigneur et faire accepter par le peuple la sagesse des justes. Il est l'image des chrétiens des derniers jours, qui doivent prêcher les vérités que Dieu leur a confiées et préparer la deuxième venue du Christ. Les principes de tempérance qui ont été ceux de Jean-Baptiste doivent être aussi ceux des chrétiens chargés d'annoncer la seconde venue du Fils de l'homme. C'était important du temps de Jésus pour que celui qui préparait la voie soit tempérant. Jean-Baptiste, on le voit souvent dans les images avec une espèce de peau de bête, il a l'air sauvage, rustique, je ne sais pas non. Il vivait dans le désert, il mangeait du miel, puis des sauterelles, puis ça a l'air d'un être un peu étrange. Mais en fait, je ne sais pas, peut-être le premier qui l'a dessiné, il l'a dessiné avec une peau comme ça. Mais dans la Bible, tout ce qu'on dit, c'est qu'il y avait un vêtement en poil de chameau. Il y en a qui ont des gilets de laine aujourd'hui, puis c'est pas absolument une espèce de chose sauvage, je ne sais pas trop. Mais ça pouvait être un vêtement comme ceux de l'époque, sauf qu'il était en poil de chameau. Ça nous montre aussi que par notre tenue vestimentaire, on peut avoir aussi la tempérance, la sobriété. Et il y avait aussi une alimentation pour garder son esprit clair. Et il est allé au désert. Au lieu d'aller à l'école, il est allé se faire instruire au désert directement par Dieu. Alors, ça peut nous inspirer pour aujourd'hui. On n'est pas obligé d'aller de s'habiller en poil de chameau et d'aller dans le désert, mais je pense que la maîtrise de soi, c'est de tous les temps. Pas obligé d'être habillé à la mode pour servir Dieu. Dieu exige que les appétits soient purifiés et que l'on renonce à ce qui peut nuire à la santé. Quand on parle d'appétit, ici on ne parle pas seulement d'appétit de manger, on parle aussi d'appétit, on pourrait dire la convoitise. Ça peut être convoiter des objets, convoiter des personnes, convoiter aussi des positions dans la société. Donc, Dieu exige que nos appétits soient purs. C'est ainsi que nous pourrons être à ses yeux un peuple parfait. Donc, Dieu, à la fin des temps, nous appelle à être parfaits. Mais on ne peut pas se perfectionner soi-même. C'est le Saint-Esprit qui nous amène là. Et genre, je termine avec le texte qui nous a été introduit tout à l'heure. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances,
ni l'alcool, ni le chocolat, ni mettez tous les ni que vous voudrez, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc, si on reste unis comme les frères qui à moi avec Christ, il n'y a rien qui peut nous faire tomber. C'est lorsqu'on on oublie que dans ton histoire, là, excuse-moi Claude, est-ce que c'est nous qui contrôle tout ou c'est Jésus qui devrait tout contrôler? C'est nous. Ça, je pense que dans la maîtrise de soi, on laisse Jésus contrôler, mais on contrôle dans le fait qu'on le laisse contrôler. C'est ça? C'est ça. Alors, je vous laisse là-dessus. Prenez le contrôle de votre vie, laissez le contrôle à Jésus. Amen. Amen. Amen.